Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam alaikum wa rahmatullah. Imam Fetege. Oui. Wa alaikum Docteur salam. Fetege Manjou. C'est un plaisir toujours de vous avoir Tout chez à nous. fait. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, coach madame. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Oui, vous allez bien? Très bien, alhamdulillah. Ben, je crois que demain, c'est la fête de la Tabaski. Oui, tout à fait. Nos parents sont allés au Hajj. Alhamdulillah. Vous nous invitez à manger votre mouton, j'espère. Bien sûr. Inch'Allah. Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Vous avez vu le thème d'aujourd'hui, l'importance d'honorer nos géniteurs. Effectivement. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a donné l'importance des parents dans la vie d'un enfant et l'importance d'honorer ses pères et mères. Dites-nous, qu'est-ce que l'islam dit sur l'importance d'honorer ses pères et mères? Bien. Et qu'est-ce qu'il y a comme conséquence pour ceux qui refusent de suivre cette voie? Bien. Merci infiniment, coach Mada. Bien, Aouz billahi samina alim na shaitan rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ardallahuma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Osman wa Ali. Bien, et ce thème, c'est un thème très très essentiel et très important pour enfin avoir une meilleure vie dans ce bas monde et être accueilli auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, les géniteurs en l'islam viennent en deuxième position après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous regardez le Saint-Coran, à chaque moment quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de ne pas l'associer, de ne pas associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, à joindre à cela, soyez bons envers vos géniteurs, envers vos parents. Comme ce verset qu'on va lire tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Donc vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset qu'il a décrété, ça vient de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un décret de notre Créateur, que lui, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, il demande à Allah ta'budu illa iya, n'adorer que lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et à côté de cela, quand le wa qui vient en langue arabe, ça veut dire après ça, vous ne faites pas d'autre chose. On parle du thème, pas de prière, pas tout ce qui doit venir après l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Wa bil walidaini ihsana. C'est d'être bon envers vos parents. Donc vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui donc qui ne respecte pas cela, qui n'est pas bon envers ses parents, n'aurait pas accès au paradis. Ici, on ne parle pas de prière, on ne parle pas de tout ce qui vient après. Donc, c'est pour mettre en évidence cette importance d'honorer nos parents. Et c'est honorer nos parents. Allah subhanahu wa ta'ala continue quand il dit وَقَدْ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et il dit وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ أَحَدُهُمَا الْكِبَرَ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ. Allah subhanahu wa ta'ala continue de dire si l'un de vos parents, si vous avez eu la chance d'avoir l'un de vos parents auprès de vous étant âgé, Allah subhanahu wa ta'ala vous dit quoi? Voilà, il dit ne les manquez pas de respect. Ouf en arabe, c'est le simple mot de dire comme quand voilà. Quand les parents parlent, tu dis ou bien j'arrive. Voilà. Ne dis même pas ça. Donc c'est pour vous dire que vous n'avez pas le choix. À part que si il vous demande d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala, oui, là en ce moment on rentre dans une autre phase. Mais quand c'est pas ça, tout ce que vous pouvez imaginer, vous n'avez pas le droit. C'est-à-dire même le fait de bouder ses parents, c'est déjà grave. C'est déjà très très grave. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de quelque chose, quand un verset est révélé, ça veut dire que ça nous montre l'importance de cet acte-là. Donc si vous le faites, vous vous imposez, vous placez au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et il continue, Allah dans ce même verset, Wala takulahuma ufin wa kullahuma qawlan karima. Il vous dit de les dire des bonnes paroles, d'être doux envers eux. Et pour finir, lorsque ses parents sont plus dans ce bas monde, il faut prier. Rabbi irhamuhuma kama rabbayani saghira. Il demande, Allah subhanahu wa ta'ala vous demande de prier pour eux. Après chaque prière, à chaque moment, faites des sacrifices pour eux, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse les apporter sa miséricorde. Donc vous voyez que il y en a plusieurs versets tellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle, à chaque moment quand il parle de l'unicité de Allah, il parle d'être bon envers les parents. Donc à côté de cela, on comprend que celui qui fait le contraire
automatiquement s'oppose directement à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous ses sens. Oui. Voilà, comme on le dit, il n'y aura pas la baraka dans tout ce qu'il va faire, il n'y aura rien, ce qui va être concret. C'est pour cela qu'on constate tous, souvent il y a des choses, on dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Non, revenez, faites ce qu'on appelle muhasabat, revenez sur vous, regardez, est-ce que vos parents, vous avez joué le rôle que vous devez jouer, s'ils étaient en vie, s'ils sont en vie encore, retournez jouer ce rôle-là. Sinon, repentez-vous et faites beaucoup de sacrifices pour eux et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous pardonner pour ce que vous avez fait comme faute, parce qu'il peut arriver que le shaitan a pris le dessus sur certaines personnes. Au vivant de leurs parents, ils n'ont pas pu honorer des choses, mais après le décès, s'ils souhaitent se repentir, Allah subhanahu wa ta'ala accueille les repentis, mais en même temps, cela doit être accompagné des gestes comme ce que je viens de dire. D'abord, beaucoup prier pour eux et faites beaucoup de sacrifices pour vos parents, mais encore tout cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala si vous allez être honoré. C'est le Dieu de miséricorde. Voilà, c'est le Dieu de miséricorde, tout à fait. Donc, je crois que pour dire même que si on ne veut pas la colère de Dieu, on doit faire attention à ne pas, comment on appelle ça, offenser nos géniteurs. Tout à fait. C'est très dangereux. Très, très dangereux. Je vous dis, c'est très, très dangereux. Souvent, on se rend compte que dans nos affaires, on commence, on est bloqué, on n'avance pas. Ben, quand tu rentres dans quelque chose, ça devient un gros problème pour toi. Tu fais un business, tu te retrouves tout le temps. Là, mais il arrive aussi par moments où il y a des parents qui ont tout donné à leurs parents, mais viennent tomber sur des enfants qui les fatiguent. Est-ce qu'on peut appeler ça une épreuve de Dieu? Ils ont honoré leur père et mère et ils viennent tomber sur un enfant vraiment récalcitrant. Est-ce que ça peut être une épreuve de Dieu? Oui, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut être l'épreuve de Dieu et tout ce qui est quand on fait notre effort et que ça n'aboutit pas. Pour nous, en termes religieux, on met ça dans le thème de l'épreuve de Dieu. Parce que quand vous ne faites pas l'effort, là on peut vous accuser, mais vous faites déjà l'effort. Comme vous l'avez dit, la personne était bien avec ses géniteurs et avec ses enfants aussi, il a essayé de mettre le cadre, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis que ses enfants soient comme il le souhaite. Oui, le prophète Nuh alayhi salam, son fils l'a pas suivi. Son fils, c'est un prophète. Hein? Quand il dit à son fils, il dit Ya bnayya irkab ma'ana, il demande à son fils de venir monter dans le bateau afin qu'il soit sauvé. Mais il a refusé de venir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi son père. D'abord dans la foi, dans tout ce qui est... Et quand tu tombes sur ce genre d'enfant, comment doit se prendre ce genre de parents? Est-ce qu'il doit faire de ça un souci jusqu'à se rendre malade? Est-ce qu'il doit se plaindre de Dieu? Comment il doit considérer cela? Non. Avec foi? D'abord, comme je reviens sur le cas de Nuh alayhi salam, vous voyez que malgré que, étant prophète, sachant que son enfant n'a pas suivi, il invite quand même, il continue jusqu'au dernier moment. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, mais lui, c'est ma famille. Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, non, il n'est pas de ta famille. Il n'est pas de ta famille. Donc c'est pour dire à ces personnes de continuer de faire le fort. De faire ce qu'il doit faire. On n'abandonne jamais. Continuer de faire ce qu'il a fait. Surtout prier pour ses enfants. Et aussi ces parents qui à chaque fois maudissent les enfants. Qu'est-ce que vous direz de ces parents? Parce que pour rien on te maudit. Si toi, sauf si je ne t'ai pas mis au monde, tu vas devenir ceci. Pourtant l'enfant fait souvent des efforts. Il y a des enfants aussi que Dieu éprouve de par leurs parents. L'enfant, il fait tout, mais à chaque fois, c'est des malédictions, c'est des soucis, c'est des injures. Comment on doit prendre ce genre de mère ou bien de père? C'est vraiment très, 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 très grave pour les parents qui maudissent leurs enfants. Vous savez, ici dans notre communauté, on a tendance de maudire sans le savoir. Il faut tout marketing comme on dit dans le sauf moi, je n'ai pas fait comme ça, si je n'ai pas fait ça pour toi. Vous voyez que ça joue sur l'enfant. Ça amène l'enfant d'abord au niveau social, ça affaiblit l'enfant. Mais est-ce qu'effectivement ça peut prendre? Pour un enfant qui donne tout à ses parents, mais malgré ça, c'est des malédictions, c'est des injures, on l'affronte, l'enfant est une épreuve pour sa mère. Quand la mère lui demande quelque chose, il fait. Il se plie. Est-ce que cette malédiction peut atteindre l'enfant? Non, ici, c'est pour cela que nous avons lu le premier verset. L'enfant doit tenir compte de tout ce qu'il doit faire. Voilà, il fait sa part. Voilà, il fait sa part réellement. Il doit faire sa part réellement. Et il n'est pas se mettre dans les détails. Maman n'est pas bonne, n'est pas gentille. C'est-à-dire, quel que soit ce que la mère fait, c'est de continuer de faire tout ce qu'il doit faire. Et surtout, ne jamais manquer. Je veux dire, ici,
il y a des personnes qui ont tendance à dire, à accuser les mères, ma maman est sorcière. Je fais tout pour toi, mais toi, tu es quel genre de mère? Non, c'est pas son droit. Il fait juste sa part et il laisse la situation comme ça, c'est ça? Non, ça c'est très grave. Il faut, la mère, les géniteurs sont, c'est un devoir. C'est comme, vous allez dire, parce que vous avez des épreuves, vous arrêtez d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Ce n'est pas parce que vous avez des épreuves, vous arrêtez d'adorer. C'est la même chose. Ce n'est pas parce que vos parents, il n'y a pas eu de compréhension ou bien il y a des choses que vous allez arrêter d'être bon envers eux. Non. Ce n'est pas des sujets en islam qui sont des sujets de choix. C'est comme ça que ça doit être pour vous. Donc, je vais revenir vers Mamina pour finir avec vous rapidement. Oui, Mamina Kododoso, il arrive souvent que dans un mariage, l'enfant il donne tout à sa mère, mais c'est cette femme-là qui empêche son fils d'être stable parce qu'elle doit toujours déranger le mariage de son enfant. Ces femmes doivent partir. L'enfant est toujours dans un perpétuel recommencement de mariage. Mais dis-moi, comment vous comprenez cela? À ce genre de moment, qu'est-ce qu'on dira rapidement? Comme on dit, quand on parle au chat, il faut parler aussi à la souris. Il faut quand même que nous les mamans aussi, on arrête d'être une épreuve pour nos enfants. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on cesse de faire venir le malheur de nos enfants par nous-mêmes. À trop pousser quelqu'un contre le mur, même s'il n'a pas envie de réagir, on peut l'obliger à réagir. Facilitons la vie à nos enfants. Ne poussons pas les enfants. Un être humain, c'est un être humain. Il a son cœur, il a ses émotions, il a ses limites. Il a beau vouloir bien faire, ne le pousse pas jusqu'à son dernier retranchement, jusqu'à lui attirer la malédiction d'Allah. Il faut que nous-mêmes, les parents, nous-mêmes, nos parents et nous-mêmes, il faut que nous aidions nos enfants à bénéficier de cette baraka, de cette bénédiction qui va en faire de grands hommes dans ce monde, qui pourront après nous honorer et honorer nos mémoires. D'accord. Donc, Imam, oui. Je reviens vers vous pour finir. Donc, le plus important, c'est d'honorer ses parents, quels que soient les parents que nous avons, quelle que soit l'épreuve que nous avons, quel que soit ce que nous aurons avec les parents que nous aurons, le plus important, il faut qu'on honore nos pères et mères, c'est ça? Tout à fait, Coach Mada. C'est très important de souligner cela. L'homme, le musulman, doit toujours faire ce qu'il doit faire, son devoir. Le devoir pour nous, c'est d'être bon avec nos parents et surtout de les écouter. Et faire attention à ne pas se mettre dans le confort et vos géniteurs sont en dessous de cela. Il faudrait vraiment éviter. On ne doit pas avoir honte non plus de ses parents. Parce qu'il arrive souvent aussi où, de par l'épreuve de Dieu, tu as une maman peut-être qui a une maladie qui dérange un peu la tête, la folie, ou bien qui est infirme, ou bien elle est dans la rue, ou bien elle fait des choses sur elle-même. Qu'est-ce qu'on dira à ces enfants-là? C'est une grosse épreuve. C'est une grosse épreuve, mais je vais revenir pour dire que dans ce genre de situation, vous en tant qu'enfant, vous devriez prendre l'initiative que votre mère vit avec vous. Moi, personnellement, maman... Il faut l'assister. Il faut l'assister, Père à son âme. Et j'ai pris l'autorisation avec ma femme, afin qu'elle puisse venir passer ces derniers moments avec nous, quand je suis revenu. Pour l'assister véritablement. Donc, vous voyez que avec ça, elle est bien encadrée. Vous suivez au lieu de faire des déplacements pour aller, elle est avec vous. Vous prenez tout le temps, de la suivre, de l'assister, de faire tout ce qu'on doit faire nécessairement. Parce que j'aimerais souligner ici pour dire que celui donc qui ne respecte pas ses parents, qui est très méchant avec ses parents, au niveau de la société, il ne pourra pas être quelqu'un de valeur. Il va faire semblant de valeur. Il va faire semblant. Mais vous allez vous constater après que ça va finir. D'accord. Donc, c'est très important de tenir compte de cet aspect-là. Donc, Imam, rapidement, en 5 secondes, quand tu sais qu'un enfant a la baraka, est-ce qu'il faut s'attaquer à lui? Subhanallah. Quand un enfant a la baraka, tu sais qu'il s'est occupé de ses parents. Il a honoré ses parents. Il a aimé ses parents. Il a considéré ses parents. Toutes les vilaines personnes qui pensent qu'ils peuvent faire du mal à cet enfant, qu'est-ce qu'on dirait à ces gens? Pour qui ils écoutent? C'est ce que les djoulas disent. Il y a trois là. C'est ça. Voilà, donc ces gens d'enfants, c'est comme c'est quelqu'un qui est déjà préparé. Il est déjà là. Vous ne pourrez rien faire contre cette volonté. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui est là. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala donne la chance à une personne pour que vous vous occupez de vos parents, c'est qu'il veut te protéger contre... Il veut que vous soyez bien protégé et que vous soyez... Voilà, un de ses protégés. Tout à fait. Donc si je comprends bien, l'enfant qui a la baraka, pour l'atteindre, tu trouveras que le feu des épines autour de cet enfant. Donc, honneur aujourd'hui à tous ces enfants qui prennent soin de leurs parents.
Et pour ceux aujourd'hui, après cette émission, qui comprendront qu'ils doivent rattraper cette situation, il n'est jamais tard parce que la miséricorde de Dieu précède sa colère. Tout à fait. Voilà, on peut toujours rattraper la situation, c'est très important. Oui, c'est très important. Voilà, et je vous souhaite encore une très très bonne fête de Tabaski. On se retrouve, Inch'Allah. Bonne fête de Tabaski à vous, Coach Mamina. Très bonne fête de Tabaski et très bonne fête de Tabaski à tous ceux qui nous regardent, tous nos téléspectateurs. Et on se retrouve le mardi prochain, Inch'Allah, pour une autre émission des conseils du mardi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.